Atiché, Avle, les manes, bonjour, guten tag, good morning, merci à vous toutes et à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs du Club La Presse. Nous égrenons aujourd'hui, vendredi, le 3e jour du long chapelet des 365 jours 6 heures que compte la nouvelle année 2020. Et comme c'est de tradition, nous allons nous formuler des vœux pour nous-mêmes individuellement et pour la nation togolaise. Quel Togo voulons-nous nous offrir au cours de cette année? Comment devrons-nous nous comporter les uns vis-à-vis des autres sur des questions politiques, notamment tout au long du processus de l'élection du président de la République? Comment se portera notre économie? Par quels axes se réalisera le plan national de développement en termes de croissance économique, de création d'emplois, entre autres? Comment allons-nous nous divertir par les sports, les arts et la culture? Quelle école, quel système de santé voulons-nous? Quels soins et attentions devrons-nous porter à notre environnement et à notre cadre de vie? Nous attendons vos vœux et attentes sur toutes ces questions lorsque vous allez appeler incessamment sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Mais avant le vœu, nous allons partager avec vous les commentaires sur quelques 2-3 questions d'actualité. Et pour cela, j'ai toujours autour de moi des confrères et amis comme Olivier Adja de Arakiri Afripresse. Bonjour. Oui, bonjour Sas. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de sacrifier à la tradition en exprimant mes vœux de santé et de paix pour notre pays, de prospérité et de joie pour nos concitoyens. Que cette année soit une année de réussite et d'accomplissement pour nous tous. Amen. Roland Diatoubé Aziaka de Éco-Conscience TV, bonjour. Bonjour Sas. C'est une tradition, vous avez des vœux pour nous? D'abord au Club de la Presse, à tous les confrères, les journalistes du Togo, au peuple togolais, à mon pays le Togo, à toutes les familles, je ne souhaite que du bonheur. Merci, que Dieu fasse réaliser dans nos vies ce bonheur que vous nous souhaitez à nous individuellement et à tout le pays. Une invitée avec nous, Madame Sena Yolande Meda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compatriote togolaise, vous vivez en Europe, mais vous êtes ici au pays. Vous êtes porteuse d'une information pour nous, surtout pour les femmes. On va y venir, mais comme c'est de tradition, vos vœux pour la nouvelle année. Oui, bien sûr. Je souhaite bonne et heureuse année à toute la population togolaise. Et moi, je dirais surtout la santé. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi la santé, avant tout. Donc, bonne et heureuse année et tous mes vœux de bonheur. La santé, rien ne se fait sans la santé. Il y a quelqu'un qui aime dire qu'il ne formule des vœux que sur 3 piliers. Premier pilier, le souffle de vie. Deuxième pilier, la santé. Et le troisième pilier, c'est la liberté d'aller et de venir et de pouvoir faire ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Toto Patrick, lui également, qui va nous donner une information incessamment. Mais pour le moment, les vœux, Toto, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM, à tout le peuple togolais à l'écoute. Merci. Vos vœux après la salutation? Santé, beaucoup d'argent, paix, amour et réussite. Merci. Nous attendons un confrère, mais assurons-nous qu'il soit là avant de vous le présenter. Mais Olivier Adja, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à un aîné, à vous et à nous tous. Il s'appelle Klumson Kikedeva Echri.
il va souffler 70 bougies. Et pour cela, il a demandé une messe d'action de grâce à l'église catholique Immaculée Conception. Ce sera le dimanche. Mais avant la messe et la bénédiction, vos vœux à notre aîné. Non, je crois que il faut lui souhaiter donc et joyeux anniversaire et dire que chaque année ou chaque minute que nous passons sur terre, c'est une grâce. Et alors il reconnaît cela parce que Dieu lui a offert son 10 ans donc sur cette terre et il en aura encore puisqu'il est encore vivant. Donc que Dieu le protège et le garde en bonne santé, afin que nous puissions encore nous retrouver à ces 80 ans, pourquoi pas à ces 100 ans dépassés. Merci Klumson et Chirikehereva. Vous savez que nous vous attendons au rendez-vous de vos 100 ans. Sachez ménager votre vie, notamment par plus de discipline dans vos vies. La pensée du jour aujourd'hui, nous revisitons le grand génie italien Leonardo da Vinci, que le français appelle Léonard de Vinci, qui a écrit « Le fer se rouille, faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. » Je reprends pour nous tous. « Le fer se rouille, faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. » C'est ce que nous écrit Léonard de Vinci. Yatoubé, vous n'êtes pas un génie de la taille de Léonard de Vinci, mais on peut comprendre de cela que Léonard de Vinci nous invite au mouvement, à l'action, et comme ça, nous aussi, nous allons ajouter quelque chose à l'humanité. Tout à fait, c'est l'action et ici et maintenant. Donc, au lieu de remettre toujours à demain, nous devons agir. Et l'action, c'est ça qui gouverne. Et j'ai un message que j'aime bien. On dit souvent que les minutes qui passent, ce ne sont pas ces minutes-là qui créent le changement dans nos vies. C'est plutôt un nouvel esprit qui révolutionne notre vie. C'est un nouvel esprit qui révolutionne notre vie. Eh bien, nous allons en venir aux informations dont sont porteuses notre invitée, Madame Sena Yolande Médard et Toto Patrick. Mais comme nous sommes d'abord au club de la presse et en entendant de recueillir les vœux de la nouvelle année, j'ai cité entre autres défis, la politique, notamment l'élection du président de la République, dans le premier tour, ce sera le 22 février. Mais le monde du football va se choisir également un nouveau comité exécutif. Ce sera le 25 janvier prochain. Nous attendons la réalisation du PND, Plan national de développement, en termes de création d'emplois pour résorber le chômage, croissance économique. Nous allons voir tout ça. Mais on a besoin également de nous divertir par les artistes, par les arts en général, la culture, le sport, encore une fois. Mais nous avons besoin de vivre dans un cadre sain, dans un environnement sain. Et Roland, l'attention de l'humanité se porte depuis quelques jours sur l'Australie. L'Australie qui devient pratiquement un brasier à ciel ouvert. D'après ce que j'écoutais hier, les incendies ont dévasté des superficies de la taille d'un pays comme le Danemark, autour de 50 000 km². L'Australie, c'est loin. Mais l'Australie, ça peut être le Togo aujourd'hui ou demain. Tout à fait, ça. Et les défis environnementaux doivent aussi classer au premier plan bien parmi les priorités dans nos pays. Et aujourd'hui, les faits sont là. Vous savez, l'année dernière, on n'a pas senti l'Harmattan comme on le sent aujourd'hui et au début de cette année au nord du sud du Togo, au sud du Togo. Et ça veut dire que... J'ai appelé un ami à Kara hier jusqu'à 10h. Il me disait qu'il était encore au chaud dans sa chambre. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est Kara, ça. Si on monte à Dapan... Et ça, c'est Kara. Ça veut dire qu'il y a le changement climatique, c'est un fait. Nos actions aussi.
y contribuent. Et Dieu seul sait combien de feux de brousse on va enregistrer en cette période d'harmattan ici au Togo. Donc c'est un challenge pour tous les États. Et aujourd'hui, cette année qu'on vient de débuter, 2020, c'est une année cruciale dans les questions des changements climatiques, parce que les CDN que les pays ont, les CDN, contributions déterminées au niveau national dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, c'est cette année normalement que les pays doivent revoir leur bilan. Et c'est l'année qui considère, c'est pourquoi la COP25 a été vraiment un débat et qui a échoué à cause des enjeux géopolitiques. Mais cette année, on va appeler tous les pays à revoir leur bilan de 5 ans de leur contribution déterminée au niveau national. Donc c'est tout un challenge, les défis environnementaux, parce que ça conditionne tous les enjeux sociaux et économiques d'un pays. Merci. L'Australie qui brûle. Nous sommes ici en harmattan et bientôt nous allons assister à ce phénomène de feu de végétation, de feu de brousse. Déjà, nous plantons de moins en moins d'arbres. Nous en coupons pour chauffer la cuisine, pour le charbon de bois, pour l'habitation, nos meubles, tout ça. Et puis, nous mettons le feu à la brousse. Et Olivier, ce faisant, on attrape quelques rats, quelques agoutis, mais nous oublions que c'est pratiquement à notre maison de demain que nous mettons le feu. Oui, je crois que parfois on ne se rend pas compte que nos actions, nos habitudes, nos comportements qui paraissent anodins peuvent créer ou bien avoir de graves préjudices sur notre habitat, sur notre milieu de vie. Et la preuve, aujourd'hui, on parle de l'Australie, qui, vous l'avez dit, est pratiquement un pays en feu. Et les animaux sont menacés, parce qu'aujourd'hui, je lisais, on dit que plus de 800 000 animaux de brousse sont aujourd'hui menacés. Les koalas, qui sont des animaux très lents, sont pratiquement en train donc d'être décimés. Et je crois que c'est nous qui allons prendre les devants, c'est nous qui allons protéger notre environnement. Il faut reconnaître que le Togo a accusé un retard, ou du moins a reculé sur le plan de la couverture végétale, surtout au niveau des forêts, parce que certains commerçants, certains commis de l'administration ont cru bon donc d'abattre des arbres quand c'était permis pour faire du commerce. Et aujourd'hui, là où vous allez avant, dans la région centrale où on avait une couverture végétale aussi dense et aussi fournie, aujourd'hui, ce n'est qu'un paysage désertique que cette région donc nous offre. Et je crois qu'il va falloir prendre la mesure de la menace, parce que la sécheresse est à nos portes et la désertification à nos portes, et il faut que, en tant que Togolais citoyens, nous puissions d'abord décider de relever le défi, mais le gouvernement aussi doit décréter, pourquoi pas, une décennie de couverture végétale pour notre pays, afin que nous puissions retrouver notre lustre d'antan en matière de végétation. Je crois que le gouvernement a anticipé sur votre souhait, parce qu'au cours d'une dernière rencontre sur les bois tropicaux, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Environnement, Dr David Oulou, il avait annoncé ce programme de reboisement de 140 millions d'hectares, ce qui fait autour de 14 000 km², pratiquement le quart du Togo, si ce reboisement arrivait à terme. Tout à fait. Le Togo a pris l'engagement de FR100. Et cet engagement qui s'inscrit très bien dans le PND avec l'axe 3. Et ça concourt aussi à la lutte contre les changements climatiques. Olivier a beaucoup parlé. Aujourd'hui, la désertification, l'avancée du désert, nous craignons aussi ça. Mais ça, en matière de feux de brousse, ce qu'on ignore, au fait, ça touche la culture, les peuples autochtones. Quand nous prenons par exemple ce qui s'est passé l'année dernière avec la forêt Amazonie. En ce moment, j'étais au Canada, j'ai participé même à la campagne pour sauver cette forêt. C'est la même chose qui est en train de se répéter dans les pays. Et si nous savons, l'impact, c'est qu'il y a les peuples indigènes, on les appelle les peuples autochtones.
indigenous peoples. Donc, ils ont la culture, ils ont leurs pratiques ancestrales qui sont atteintes. Ce sont des gens dans d'autres pays qui vivent de la forêt. Ils vivent plutôt de la forêt. Et tout ça là qui arrive, c'est en train de créer d'autres problèmes sociaux pour les pays et qui va aggraver déjà les problèmes que nous avons déjà. Et au niveau du Togo, je crois que cette année, mon vœu le plus cher en tant qu'environnementaliste que je suis, c'est que tous les pays, tous les Togolais soient un éco-citoyen. C'est-à-dire quand vous posez... Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Que ce soit au niveau, tu es PDG, tu as tout ce que tu as de l'argent, mais quand tu poses... Es journaliste, tu es artiste comme toute patrie. Oui, les artistes, prêtez-nous votre voix pour sensibiliser les gens, parce que vous êtes un vecteur de messages. Vous devez nous sensibiliser, parce que chaque acte qu'on pose, sans le savoir, on crée toujours des problèmes à notre environnement. Merci. Quand la forêt disparaît, ce sont des espèces florales et fauniques, c'est-à-dire des plantes dont certaines ont beaucoup de vertus médicinales qui disparaissent. Les animaux, nous, quand on venait avant de Haouté à Lomé à pied, on traversait des forêts, galeries, on rencontrait plein d'animaux. Aujourd'hui, vous pouvez courir et la nature se vide devant nous. Merci pour ce vœu déjà pour l'année 2020. Thierry Afanouke, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Vos vœux pour vous-même, pour nous et pour tout le Togo. Alors, mes meilleurs vœux à tout un chacun de nous. Je parle de nous les journalistes d'abord, et que cette année soit une année de consécration pour nous, et que véritablement nous puissions récolter les fruits de nos travaux, parce que nous sommes au quotidien les informateurs des Togolais et des Togolais. Il faudrait qu'à partir de cette année, nous puissions véritablement jouir pleinement de ce métier, de ce job que nous faisons. Alors, pour la nation togolaise, des vœux de paix, la paix surtout, parce que aujourd'hui nous l'avons, mais nous feignons de reconnaître son importance. Les pays dans lesquels la paix est menacée aujourd'hui, ils sont en train de créer chaque jour, malheureusement, le pire, le mal est déjà fait. Donc, nous qui avons la paix, prions pour qu'elle soit gardée, préservée. Pour les politiques, il faudrait qu'ils puissent mettre au devant l'intérêt général que l'intérêt particulier. Et pour la nation togolaise, santé et bénédiction. Amen. Bien, les dernières actualités de ces jours. Eh bien, allons dans ce que le confrère l'Union pour la Patrie nous écrit aujourd'hui. Tout sur les indemnités octroyées aux conseillers municipaux. Par cet arrêté interministériel des finances et de l'administration territoriale, nous avons désormais une idée de ce que vont toucher les nouveaux maires, les conseillers municipaux en termes d'indemnités. Thierry, vous avez pris connaissance de ce document? Malheureusement, pas encore, mais je crois que c'est une bonne chose pour ces élus locaux, parce qu'ils ont fait des sacrifices, puisque le budget 2019 n'avait pas pris en compte leur indemnité. Donc, ils ont dû tirer le diable par la queue pour les 3 ou 4 mois qu'ils ont eu à diriger les communes. Maintenant, je crois que ils vont retrouver le sourire avec le budget que les uns et les autres ont voté pour leur commune. Je crois qu'ils vont commencer véritablement leur travail, celui du développement des communautés auxquelles elles sont à la tête. Donc, c'est une bonne chose. Le gouvernement fait de son mieux. Il faudrait que eux aussi, ils puissent travailler dans le sens du développement de leur communauté. Eh bien, les indemnités ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes pour tous les maires et conseillers municipaux. C'est à la taille de la population de votre commune. Ça veut dire que si vous êtes à la tête d'une commune
de 150 000 habitants, vos indemnités sont supérieures aux maires, dont les communes ne comptent que quelques dizaines de milliers d'habitants. Maintenant que les élus sont servis, il va falloir également que le personnel soit également servi, parce que nous avons eu des informations que les agents municipaux de la ville de Lemay, je ne sais pas s'ils ont pu fêter, parce que jusqu'en décembre, ils se plaignaient que ils accusaient des retards de salaire de 2 à 3 mois. Olivier. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est les difficultés donc de la mise en place de notre processus de décentralisation et surtout de l'installation des maires et de leurs équipes. Et il y a aussi un problème de décaissement, de disponibilité plutôt de moyens au niveau de certaines communes. Et je crois qu'au fur et à mesure, ces difficultés vont être résolues. De toutes les façons, le gouvernement a pris la mesure de la chose. Aujourd'hui, nous connaissons de façon publique combien un maire, par exemple, de Dapon gagne, ou du moins d'une commune de Dapon peut gagner, etc., etc. Nous connaissons les montants. Ça nous permet, en fait, en tant que journaliste, en tant que leader d'opinion, en tant qu'observateur, de suivre le train de vie de ces personnes, de savoir combien ils gagnent et quel peut être leur niveau de vie. Et ensuite, d'être des chiens de garde par rapport à la bonne gouvernance, à la bonne gestion que nous demandons à tous dans la cité. Merci. Deuxième information. Depuis hier, nous connaissons les 3 médecins assermentés qui devront délivrer les certificats médicaux des candidats à l'élection présidentielle. C'est la Cour constitutionnelle c'est devant la Cour constitutionnelle que ces 3 médecins ont prêté serment. Ils sont 3, malheureusement, j'oublie leur nom. Quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire? Il y a le professeur Thierry Afankoué, le professeur Piché, oui, qui est parmi les 3 professeurs. Je crois. Il y a Olivier. Il y a le professeur Piché et Palokinam Toyi. Il y a Dagna Anoumou, Yaoche et Baragou et Soudougwa. Vous pouvez nous situer également sur leur spécialité? Non, ce n'est pas vraiment bizarre. En fait, c'est les 3 médecins. Mais c'est les 3 médecins assermentés qui vont délivrer le certificat médical pour toute personne désireuse d'être candidate à la présidentielle du 22 février. Je crois que sur ce point, l'inquiétude de Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, vient d'être relevée, puisque à un moment donné, levé plutôt, puisque à un moment donné, il s'inquiétait de la façon dont le processus électoral est conduit et le processus électoral est conduit. Donc, il avait écrit au président de la CENI qui est l'organe chargé d'organiser, de superviser les élections, sur le fait que avant la Cour constitutionnelle n'était pas encore reconstituée et il se plaignait, et de même que les 3 médecins en question. Donc je crois que il est satisfait maintenant. Merci. Eh bien, c'est la Cour constitutionnelle qui a reçu le serment des 3 médecins. C'est également devant la Cour constitutionnelle que les candidats vont déposer leur signature, et c'est cette même Cour qui va valider les candidats qui auront déposé leur dossier à la CENI. Et à la fin, c'est également la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. De connaître d'abord le contentieux électoral et de proclamer les résultats définitifs. Je crois que c'est à la CENI de recevoir les candidatures. Dans un premier temps, et de le retransmettre à la Cour constitutionnelle, qui statue en dernière position sur qui est habilité à être candidat à la présidentielle du 22 février 2020. Juste rappeler que la Cour constitutionnelle compte pour le moment 7 membres sur les 9. Il n'est plus besoin de revenir sur ça. Nous savons pourquoi et comment on en est arrivé là. 3e sujet, Olivier Adja, on peut dire que le Parti national panafricain, le PNP, vient de connaître sa première crise interne. Oui, il vient de connaître, c'est selon, parce que vous savez, il y a des partis qui ont l'art de dissimuler les crises. Et c'est bien, moi j'estime que c'est une bonne chose,
le linge sale doit se laver en principe. Devrait être lavé en famille. Donc, on n'a pas besoin d'apporter tout ce que nous avons comme problème au sein de nos partis et sur la place publique. Donc, en tout cas, c'est maintenant que l'opinion internationale est au courant, l'opinion nationale d'abord, de toutes les façons, est au courant qu'il y a un souci au niveau du PNP. Mais j'estime que ce n'est pas un fait anodin ni surprenant. Parce que lorsque un capitaine abandonne un corps d'armée, on a toujours des difficultés parce que la troupe cherche un leader, cherche quelqu'un qui doit lui donner les ordres, les commandements. Et parfois, il y a des leaders qui s'improvisent, il y a des leaders qui sortent du lot, il y a des leaders qui prennent la place donc du patron. Tikpi Achadam a quitté sa troupe depuis quelques années et il n'est plus. Depuis quelques mois. Moi, non, bon, de toute façon, je crois que c'est depuis 2017 qu'il a quitté le Togo. Il n'est plus à la tête de sa troupe. Il y a certains qui sont restés au pays, qui ont fait face aux tempêtes, qui ont fait face donc au tsunami et qui ont même mérité, qui ont été plutôt en prison. Pour cela, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qu'on estime que donc ils ont pris des initiatives qui n'étaient pas bonnes, qui violaient la discipline du parti et qu'on leur interdit désormais d'agir et de parler au nom de ce parti. Bon, soit, mais je crois que le PNP ne peut que s'en prendre à lui-même et à son président, parce que un président qui quitte un navire, un capitaine plutôt qui abandonne un bateau, parfois le bateau va donc faire naufrage certainement. Merci Thierry. Nous allons revenir à l'essentiel, c'est que par une décision signée de docteur Kossi Sama, secrétaire général, en date du 31 décembre 2019, il est fait mention du fait que Monsieur Ouro Tchikba, c'est ça, non? Oui, Ouro Tchikba Tchatikpi, conseiller spécial du président de la République, conseiller spécial du président national du PNP, au cours d'un déplacement en Allemagne, aurait pris des contacts, aurait pris des initiatives sans s'en référer au bureau national. Il aurait été rappelé à l'ordre, mais il n'a pas obtempéré. Et de retour, il a continué à mener ses manœuvres à la méconnaissance du bureau national. C'est pour ça que M. Tchatikpi vient d'être relevé de ses charges. Oui, tout à fait. Et ce qui est encore important à souligner, c'est que ce qui est le plus reproché à Ouro Tchikpa, c'est que il a pris l'initiative de remettre en selle une nouvelle coalition de l'opposition, ce qui n'a pas été bien digéré au niveau du PNP, parce que vous savez que la coalition, la C14, il y a eu un éclatement total de cette coalition. Ouro Tchikpa est convaincu que quelque chose est encore possible. Il faudrait que les uns et les autres se mettent ensemble pour continuer la lutte, mais ce que ne voulait forcément pas peut-être le premier responsable du PNP. Et donc, voilà. Ce qui est dit, c'est que M. Tchatikpi aurait pris ses initiatives individuellement sans se référer au bureau national. Je ne crois pas, parce que si vous avez suivi le processus, en tout cas le fonctionnement du PNP et de la C14, vous entendez régulièrement les différents leaders de la C14 dire que à chaque fois quand il s'agit de décider, ceux qui représentaient le PNP dans cette coalition se référaient toujours à Tikpi Achadam. Donc vous comprenez que Ouro Tchikpi ne peut pas faire ce qu'il a fait si les autres n'étaient pas informés. Je crois que les autres étaient informés, seulement ils n'épousaient pas la démarche ou l'idée. Voilà le pourquoi on a voulu Olivier, vous savez, je crois que c'est ce qui perpétue la création, ou qui nourrit plutôt la création de nombreux partis au Togo, parce que c'est le processus normal qui conduit vers une scission et la création d'un parti. Nous connaissons, nous pouvons multiplier des exemples. La majorité de ceux qui ont été renvoyés au sein de l'UFC sont allés créer
d'autres formations politiques. Non, pas seulement l'ANC. L'UFC, c'est la mère des partis pratiquement, parce que elle enfante beaucoup de partis au Togo, et d'autres partis, le CAR en a créé, et je ne vais pas, donc voilà. Le PDR aussi en a créé. Le PDR. Donc, ce sont les anciens militants du PDR qui ont créé le PNP, qui ont créé le MCD de Tchassona et bien d'autres aussi. Donc, je crois que c'est ce mécontentement et cette division au sein des partis qui fait que nous avons assez de partis, parce que Ouro Tikpa Tchatikpi, peut-être s'il veut donner corps à son idée, va se dire qu'il faut qu'il se retrouve sous un toit, et il va aller au ministère de l'administration territoire pour demander un récépissé et bienvenue à un nouveau parti. Ça serait un coup dur pour ce parti. Non, on s'en tient. Oui, parce que Ouro Tikpa Tchatikpi, vous voyez, il était pratiquement au front. Hein. Dès que Tikpi a quitté le pays, il était pratiquement le porte-parole du parti. Il faisait tout jusqu'au dernier moment où il a été gardé plusieurs mois au SRI. Voilà que il vient d'être remercié de la sorte. On ne sait pas. Juste rappeler que la décision qui décharge Ouro Tikpa Tchatikpi de ses fonctions du conseil spécial du président de la République a été signée par le secrétaire général de ce parti, Dr Kossi. Mais non, au nom du président, ça a été mis PO, mais il faut peut-être qu'il y a une question aussi de leadership en interne de ce parti. Parce que, comme je le disais, le conseiller du président national du PNP était pratiquement celui qui était visible. Le secrétaire général n'était pas aussi très effacé. Voilà. Merci. Mais non, ça, j'aimerais quand même ajouter en disant que ça prouve que le PNP n'est pas aussi différent, un parti extraordinaire. C'est-à-dire que elle a les mêmes difficultés, elle a les mêmes les mêmes problèmes que les autres partis politiques, et aussi qu'elle n'arrive pas à gérer ces contradictions à l'interne, à savoir que on peut avoir des divergences au sein d'une famille, au sein d'une formation politique, mais pouvoir les gérer à bien. Merci. Voilà ces trois informations. Pour ça, il faut tirer peut-être chapeau à UNIR. Au RPT, parce que à part le départ de Agbeyome, de Dakou Péré, malgré les divisions à l'interne de ce parti présidentiel, ils sont toujours je ne sais pas, ils gardent toujours la discipline du parti. Personne n'ose, hein. Non, mais c'est un parti au pouvoir, c'est-à-dire, ça c'est normal. On ne quitte pas un parti au pouvoir comme on quitte un parti de l'opposition. On évoquait ces trois informations. N'oublions pas que le gros de l'émission, c'est de recueillir les vœux de nos amis auditeurs qui attendent sûrement impatiemment en ligne. Mais Diatoué? Ça, sur les trois sujets évoqués, et celui qui me tient à cœur, c'est sur les communes. Et je voulais attirer l'attention des conseillers et les maires, parce que ici, c'est comme course à la montre. Hein. Compte à rebours a déjà commencé. Et la manière, on jugera les conseillers, les maires élus, par leur dynamisme. Comment vous allez faire pour le développement local, communal? C'est là, et nous, chez nous, avec Conscience, nous avons développé un programme. Nous allons suivre les communes au niveau, à la base, parce que le développement même, c'est là. Le développement à la base. Et déjà, quand nous prenons par exemple la commune de Yoto 1, elle a déjà commencé des initiatives propre à elle-même. Je crois. C'est Yoto 1. Les cantons au niveau de Tablibo. Ah, ok, Yoto 1, c'est. Oui. Yoto 1, c'est Tablibo, ouais. Ok, donc, elles ont déjà commencé des initiatives, appel à des partenariats, multi-partenariats pour développer leur zone. Donc, c'est là le vrai problème. Laissons la politique politicienne et développons nos communes. Mais nous vous suivons. Oui, Madame Sénat Yolande Médard, bonjour. Bonjour. Eh bien, comme je l'ai dit, vous êtes togolaise vivant à l'étranger, vous êtes au pays, et nous avons appris que vous co-animez une conférence publique demain portant sur une pathologie du nom de l'endométriose. Oui,
c'est tout à fait ça. Eh bien, c'est quoi cette maladie-là, l'endométriose? L'endométriose, d'abord, rebonjour. Et cette conférence, c'est co-animé avec Mouna Akwe plutôt. Et ce samedi 14 janvier, à partir de 15h. Et l'endométriose... Quand vous parlez de Madame Mouna Akwe, disons qu'elle est naturopathe holistique, elle est hygiéniste du côlon et coach de vie. Vous-même, vous êtes réflexologue et praticienne en gestalt thérapie. C'est ça. Maintenant, venons-en à l'endométriose. L'endométriose, oui. L'endométriose, ça touche généralement les femmes en âge de procréer. C'est-à-dire que ça commence à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cette pathologie, généralement, est détectée pendant les périodes menstruelles. Lorsque la femme a ses règles, il peut y avoir des douleurs. Et lorsque ça devient vraiment récurrent, à tel point que cette personne ça devient invalidant, on peut faire des examens, des analyses pour détecter s'il y a des adhérences endométriosiques ou non. Et c'est grâce à l'IRM ou à l'échographie, on peut détecter ça. Mais malheureusement, ça peut prendre énormément de temps. Et l'endométriose, c'est quoi? C'est au niveau de la cavité utérine, il y a l'endomètre qui se tapisse. C'est comme un tissu qui se tapit au niveau de la cavité utérine qui va attendre la fécondation. Et en absence de fécondation, cela va se détruire vers l'extérieur par le vagin. C'est ça qui se transforme en règles. Mais malheureusement, pour les femmes qui vont souffrir de l'endométriose, au lieu que tout se mette vers l'extérieur, tout soit évacué vers l'extérieur, il va y avoir de l'endomètre qui vont migrer vers les organes au niveau de l'abdomen. Donc ça peut se loger sur la vessie par exemple, sur le rectum, l'intestin. Et chaque mois que la femme va avoir ses règles, ces mêmes tissus endométriosiques vont saigner comme si c'était au niveau de la cavité utérine. C'est ça qui va créer les adhérences. Malheureusement, ça ne peut pas s'évacuer à l'extérieur. Donc, au fur du temps, ça va créer des inflammations. Et malheureusement, ce sont des tissus qui vont coller les organes les uns des autres. Et il va créer des douleurs à chaque mois. Des intenses douleurs. Moi, je suis atteinte de... En tout cas, vous en avez souffert longtemps, diagnostiquée, de l'endométriose. Et pendant des années, j'ai connu de réelles souffrances. À tel point que je m'évanouissais tous les mois. C'était très, très compliqué. Et ça a mis 10 ans avant d'être diagnostiqué. Donc, du coup, l'endométriose est vraiment liée à la menstruation de la femme. Et vous m'avez confié que, par ce phénomène-là, la femme qui en est atteinte souffre intensément lors de ses menstrues. Et puis également, les règles sont très saignantes. Voilà, les règles sont abondantes. Et des fois, ça peut durer en moyenne 7 jours, ce qui crée énormément de fatigue chronique. Du coup, la plupart du temps, on est anémié et ça peut avoir d'autres conséquences à la longue. On peut avoir la fibromyalgie, par exemple. Ça veut dire, à force de souffrir intensément, tout le temps, ça crée des douleurs musculaires qui peut créer comme la fibromyalgie, comme je viens de le dire. Et vous m'avez confié que ça peut impacter même la fertilité de la femme. Effectivement, ça peut impacter sur l'infertilité à force de souffrir, et le temps de diagnostic aussi peut faire que malheureusement, au niveau des ovocytes, on peut avoir un taux qui se vide. En fait, les ovocytes, ça diminue le taux de fertilité jusqu'à... On ne peut pas parler de comment on appelle ça, de la stérilité, puisque à la base, la femme, elle est fertile. Mais si ce n'est pas pris à temps, ça peut générer cet problème d'infécondité. Voilà, donc cette conférence va s'animer demain samedi. Demain samedi, à partir de 15h, c'est dans le quartier Nikonakwe. C'est au cabinet ophtalmologique à Dova,
en face du collège Béatrice Pascal. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse pour vous, vous les femmes, vous qui en souffririez, ou bien si vous connaissez une femme qui souffrirait de cette maladie, ou ne serait-ce que pour avoir l'information, faites l'effort d'aller écouter cette conférence-là. Vous nous rappelez l'endroit, Madame Sena? Oui, c'est dans le quartier Niconakoué, oui, au cabinet ophtalmologique à Dova, en face du collège Béatrice Pascal. Merci, vous irez écouter et peut-être trouver des moyens et pour de avoir soulager. les clés pour mieux vivre avec l'endométriose, c'est surtout ça va porter sur cette conférence. Et Mouna, qui est naturopathe, va aussi apporter énormément de clés pour gérer le stress qui est lié aussi à l'endométriose, pour gérer au niveau de l'alimentation et aussi parler du côté émotionnel qui est hyper important dans la prise en charge de l'endométriose, puisque c'est lié, le fait de faire une prise en charge au niveau global, holistique, c'est-à-dire prendre en compte le côté physique, puisqu'il y a les souffrances physiques, le côté émotionnel joue un rôle primordial, et aussi le côté énergétique, c'est-à-dire on perd beaucoup d'énergie et tout est lié aussi sur le plan émotionnel. Donc on prend en charge sur le plan holistique pour vraiment gérer cette maladie qui est sournoise un peu, en tout cas très complexe, déjà à diagnostiquer et après à être prise en charge et à traiter de manière convenable. Mesdames, cette conférence demain à 15h, cela vous intéresserait, Diatoubé, au nom de toutes les femmes? Ça, c'est important parce que nous, les femmes, nous sommes l'humanité. Nous sommes la planète parce que c'est nous qui portons la vie. Et c'est pas, la conférence là est très importante parce que souvent ça, les femmes, nous ignorons notre corps en fait. Nous n'arrivons pas, pour des choses qui concernent le corps de la femme, des fois il y a trop de mythes autour. Les gens n'aiment pas, même la famille, les parents n'aiment pas. Oh, nous devons maîtriser notre corps parce que tant que tu es une jeune fille, jeune femme, et tu ne maîtrises pas ton corps, c'est que c'est un problème. Et ça, c'est pas seulement les femmes. Oui. Vous, les hommes, encouragez vos femmes à aller à cette conférence. C'est ce que nous faisons en invitant Sénat pour en parler. Parce que la femme doit être en bonne santé pour bien vous servir. Si vous êtes en bonne santé, c'est nous qui en profitons le plus. Bien sûr. Merci beaucoup. Eh bien, de l'endométriose à un événement beaucoup plus heureux, beaucoup plus festif. Toto Patrick, bonjour. Rebonjour, Sas. Ça fait déjà 15 ans que vous avez embrassé la musique. Ouais, 15 ans déjà. Tout a commencé en 2004. En 2015, ça fait 15 ans que je fais la musique zouk. Et cette musique zouk que je voudrais célébrer durant toute l'année 2020 avec une série de concerts que je vais organiser. Vous savez, j'organise toujours mes concerts moi-même. Je n'ai pas de producteur. Je suis moi-même producteur de toutes mes œuvres. Les organisations des concerts et tout, je les fais moi-même parce que personne, à part les gens de bonne volonté, de bonne foi qui me soutiennent toujours et qui continuent de me soutenir à faire ma musique. Je fais chemin seul. Mais je ne me décourage pas parce que c'est mon métier. Je ne vais pas croiser les bras et dire que voilà, j'ai pas de producteur. Je n'ai personne pour faire ce que je fais pour vivre. Et ne pas continuer. Et le premier de la série des concerts pour 15 ans, c'est demain samedi. Le premier de la série de la célébration de mes 15 ans, c'est demain samedi, demain 4 janvier 2020 à Adétikopé, à la place des fêtes, la résidence Paix du Cœur, à partir de 20h. Avec le soutien des artistes togolais, il y aura une pléiade d'artistes, d'abord des artistes, les jeunes talents d'Adétikopé, qui feront la scène avec moi. Il y aura Oli Big, il y aura l'humoriste Adiao Junior, il y aura également Edem Drake, et le concert, l'événement est parrainé par le grand frère King Manson qui m'a toujours soutenu. Et je voudrais dédier cette célébration, la célébration de mes 15 ans de carrière à un grand homme, je l'appelle comme ça, Monsieur Germain Meba, je ne sais pas s'il a l'écoute. Sans lui, j'ai failli ne pas suivre mon destin parce que c'est lui qui m'a retrouvé à Atakpamé en 2002 et qui m'a dit, parce qu'il a vu mes débuts, à un moment donné, je sentais le découragement, je voulais tout laisser tomber. Et je suis parti rester à Atakpamé pour un autre but. Mais il m'a vu là-bas, il dit, Toto Patrick, tu cherches quoi ici?
ta place n'est pas ici, retourne à Lomé. Et c'est grâce à lui. Meba a trouvé une pierre brute à Atapamé, et depuis là, vous êtes à vous laver. Ouais. Et vous êtes l'artiste Toto Patrick. Ça fait 15 ans qu'on vous écoute. Ça fait 15 ans. Je veux dédier la célébration de mes 15 ans à Monsieur Germain Meba, parce que sans lui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je serais. Depuis qu'il m'a vu à Atapamé, il m'a dit rapidement, reviens à Lomé. Quel souci tu as. J'espère que vous êtes, depuis là, vous êtes retourné à Atapamé pour des concerts. J'étais à Atapamé le 31 décembre dernier, où j'ai animé le réveillon. Merci. Ne jamais oublier ni les bienfaiteurs, encore moins là d'où on vient. La preuve, notre ami Sénat qui vit en France, mais qui est revenu sur la terre de ses parents, papa d'Aneho, maman de Mango, pour porter l'information sur l'endométriose à ses sœurs. Eh bien, l'heure a sonné pour que nous écoutions les vœux, les souhaits, les attentes de vous, les auditrices et auditeurs, sur le Togo en 2020, en politique, en économie, les arts et la culture, les divertissements, les loisirs, les médias, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Togo en 2020, pour vous-même et pour les dirigeants? La parole est à vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous avec à mes côtés les confrères Olivier, Thierry, Djatoubé et les amis Toto Patrick et Sénat pour recueillir vos vœux pour la nouvelle année 2020. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Pignang de ce côté. Pignang depuis ce côté? Oui, oui. Mevon Kozo? Mevon Kozo ko carne. Alafia. Taratale. Alafia. Taratale. Bon, ça va. Maintenant, on continue avec les vœux. Ok. Oui, allô, l'ami? Oui, oui. Oui, vos vœux pour la nouvelle année 2020. J'aimerais dire Dieu merci. J'aimerais dire merci à Dieu pour notre vie. Qui a permis que nous voyons 2020 de tous en ce moment. Et j'envoie de la radio. Oui, nous, la communication se robotise. Grâce à qui? Aïe, aïe, aïe. La communication qui se robotise et nous avons du mal à écouter notre ami qui a fait l'effort de nous joindre depuis Sokoré. Vraiment chadeux. Au suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Adjaï. Monsieur Adjaï. Oui, eh bien, nous vous écoutons. Juste pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé. Merci. Ceci à tous les journalistes de Canal FM. C'est un travail que vous avez abattu pour nous tous. Je demande, nous remercions Dieu pour la paix qui règne dans ce pays. Ça, c'est très, très important. Et je souhaite mes meilleurs vœux de santé au président de la République actuelle et que, sincèrement, nous attendons sa candidature rapidement. Un pays où il n'y a pas la paix, je pense que on ne peut pas vivre. Vous voyez, on ne peut pas vivre aisément comme nous le vivons. Que la paix règne dans notre pays. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Adjaï. Bonne heureuse année chez et autour de vous. Le suivant, oui, en entendant, oui, Madame Sénat, j'ai déjà des réactions. Les gens voudraient que vous leur précisiez le lieu de la conférence sur l'endométriose et s'il y a un contact par lequel on peut vous joindre. Oui, bien sûr. C'est dans le quartier de Niconatpoint, au cabinet ophtalmologique à Dova, en face du collège Béatrice Pascal. Disons, non loin de l'état civil central. Oui, c'est ça. Et non loin également de... l'ancienne Lonato. Oui, c'est ça. Et à côté de la clinique Biassa. Oui. Et maintenant, un contact, le contact, c'est le 80... désolé.
Merci. Les hommes dont les épouses, les compagnes souffriraient de cette maladie. On y reviendra, Sénat, le temps que nous reprenions notre ami Yao Dagoué. Oui, bonjour, monsieur Chas. Bonjour, Yao. Oui. Pour le vœu, je souhaiterais à tous les Togolais de faire preuve de professionnalisme à tous les niveaux où ils sont. Au chef de l'État de faire preuve de professionnalisme, au Premier ministre preuve de professionnalisme, ainsi de suite, jusqu'à nous, Togolais individus. Et pour les journalistes, vraiment, cette année, j'aimerais bien que les journalistes fassent beaucoup preuve de rigueur d'analyse. Pour donner l'exemple de ce que je dis, par rapport à ce que vous avez, les commentaires qui ont été faits sur la décision du PNP, je voudrais juste attirer l'attention que les 2 derniers paragraphes de cette décision parlent de M. Tchatipa qui est relevé de ses fonctions de conseiller et qui est remercié pour les services rendus à ce poste. Il ne me semble pas qu'il soit exclu de ce parti. Nous n'avons pas dit ça. Nous n'avons pas dit ça. Nous avons juste dit qu'il a été déchargé. Oui, s'il vous plaît, M. Sass. Oui. S'il vous plaît, M. Sass. Il ne me semble pas qu'il soit exclu. Et je ne peux pas, à partir de cet instant-là, penser qu'il irait créer un parti politique ou quelque chose comme ça. Dans la rigueur de l'analyse, je pense qu'il fallait déjà commencer par expliquer que il ne peut plus parler au nom du PNP. Pour le reste, on ne devrait pas faire tout ce développement-là. C'est mon point de vue. Merci. Votre point de vue que nous respectons, mais nous savons par expérience comment ça se passe, comment ça commence dans les partis et comment ça finit ailleurs. L'ami Philippe, bonjour. Oui, bonjour Sass. Oui. Bonjour à tous tes collaborateurs là-bas. Oui. Je vous souhaite un bon vent. Vous avez assumé les 12 mois, les 365 jours avec joie, en nous aidant, nous auditeurs, à avoir une clairvoyance sur l'actualité, que ce soit au niveau du Togo et au niveau international. Je voudrais féliciter Toto Patrick pour ses 15 ans. Et j'aime beaucoup ses chansons. Je voudrais remercier King Vincent qui a pris sur lui d'aider bon nombre d'artistes togolais en sortant de l'argent de ses propres poches pour les propulser à aller de l'avant. King Vincent, grand frère, félicitations, le bonheur t'attend. Je voudrais également remercier le grand frère Meba Germain qui est aujourd'hui le président de la Chambre du commerce du Togo, qui également fait d'énormes choses à la jeunesse togolaise. Merci pour la reconnaissance que Toto a fait tout à l'heure sur cette antenne. Je pense que Toto, l'avenir t'appartient, tu y arriveras au sommet. Revenant à Sass, je vous invite encore à plus de professionnalisme pour cette année 2020 et que vos invités soient vraiment à la hauteur pour nous apporter un vrai développement de l'actualité. Et à un des doyens, Yossou Mensah, je ne sais pas si c'est ça le nom, et je voudrais l'inviter à la tempérance, à la maîtrise de soi, surtout quand il est invité. Parfois, on se croit que vous vous bagarrez au studio, alors que tel n'est pas le cas. Je voudrais également remercier cet auditeur qui a pris soin de vous accorder le 3e mi-temps avec de l'eau, que vous avez reconnu. Et vous-même, nous vous attendons. Oui, ne vous inquiétez pas. Okay. 2020, c'est l'année de bénédiction. Oui. Et je crois au souverain Seigneur Jéhovah qui va m'aider à ce que moi aussi je vous apporte quelques cartons d'eau pour soulager vos gorges pour cette année. Au directeur du radio, je lui souhaite bonne chance et plus de pragmatisme pour l'évolution de Canal FM. Merci. À tous ceux qui connaissent cette voix de Philippe J.B. Joie et Bonheur, je vous souhaite le meilleur. Mais soyons plus amoureux, soyons plus pardonnables, soyons plus réconciliants et soyons joyeux. Merci, merci Philippe pour ces abondants vœux. Nous passons à présent à Joël. Bonjour Joël. Joël, bonjour. Joël qui a été un peu fatigué d'attendre en ligne parce que Philippe n'avait pas encore fini. Le temps que nous retrouvions un autre auditeur Sénat, oui, vous voulez rappeler les contacts sur la conférence sur l'endométriose? Oui, c'est il faut réserver au 91 28 26 67. Encore une fois?
91 28 26 67. Et la réservation de la place coûte quoi? C'est à partir de c'est à 4500. 4500 francs. 500 francs. La place pour aller écouter ce message sur la vie. Sur la vie et avoir des clés pour mieux vivre avec l'endométriose. Merci. La technique. Joël qui est revenu. Bonjour Joël. Bonjour Monsieur Sass. Oui. Bien, je voudrais dans un premier temps souhaiter bonne heureuse année à tout le peuple togolais et aussi souhaiter une longue vie à votre émission, Club de la Presse. Merci, c'est gentil. Bien, vous avez abordé un point là-bas au studio concernant la dégradation de l'environnement. Vous avez, je crois que votre invité a évoqué l'action humaine sur l'action et sur l'environnement. Oui. Et on a compris quand même notre responsabilité en tant qu'humains, comment est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder ou préserver l'environnement demain. Mais je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du phénomène des sachets plastiques sur l'environnement? Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui? Si pour votre invité pour nous éclairer par rapport à ce souci-là. Merci. Roland. Merci beaucoup. Je crois que dans ce studio, on en a parlé abondamment. Nous avons adopté une loi depuis 2011 jusqu'à présent qui n'est pas entrée en vigueur. On n'a même pas de tests d'application. C'est une interpellation, encore une fois, de nos dirigeants pour passer à l'action. Au début de cette émission, vous avez parlé de le message du jour. On a parlé de l'action. Et le phénomène des sachets plastiques devient un sérieux souci au niveau de la tête. Nous, qui doivent faire avancer les lois et appliquer la loi en bonne et due forme au niveau des populations, parce que nous aussi, nous avons des comportements éco-responsables. Qu'est-ce qui nous coûte? Irresponsable, sorry. Éco-irresponsable, qu'est-ce qui nous coûte? On continue toujours par avoir les sachets noirs, là, vous allez au marché, on vous donne le sachet, vous prenez. Si chacun, conscient qu'il est un éco-citoyen, il commence déjà à refuser qu'on lui donne un sachet noir, lui-même, il a ses propres moyens pour aller acheter au marché, on a déjà commencé le pas. Mais la loi, là, doit être appliquée. Merci. Le gouvernement doit faire ce qui lui revient, mais nous également, individus, des pays comme le Rwanda, le Gabon, ont déclaré la guerre aux sachets plastiques. Le Togo également peut y arriver. Même le Maroc a réussi. Merci. L'ami Adama en ligne, bonjour. Oh, bonjour, monsieur Sass. Oui. Bonne heureuse année à tout le peuple togolais. Idem à vous aussi. Non, merci. Vraiment, j'aimerais une proposition à vous faire. Et je demanderai à tous ceux qui crient alternance, de mettre alternance entre parenthèses. Qu'ils aillent se retrouver, qu'ils jettent leur mouchoir de reine et leur rétroviseur, qu'ils se réconcilient, essaient de régler leurs problèmes enfantins. Et maintenant, les journalistes surtout, la société civile, se débarrassent de leurs sous-vêtements aux couleurs de partis politiques pour se joindre à eux. Et maintenant se tourner vers nous pour nous aider à sortir de la naïveté et de l'ignorance politique et religieuse. Et vous c'est qui? Moi, c'est M. Adama. Ok. Je suis des gens. Et ensuite, qu'il vous amène à l'école de la courtoisie, de la tolérance et de l'honnêteté intellectuelle avant d'ouvrir la parenthèse, pour que l'alternance ne soit plus utilisée comme une arme de vengeance, de haine et de division, comme l'ont été l'indépendance et la démocratie. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il faut préparer les esprits. Il faut préparer les esprits avant cette date-là. Parce que il y aura toujours des problèmes. Merci. Je crois que notre ami Adama a dit l'essentiel, que nous nous réconcilions vraiment de cœur pour aller à l'alternance ou bien la vie de demain ensemble. Merci à vous. Adama, c'est Philippe qui revient ou bien c'est un Philippe bis? Non, c'est un autre Philippe. Un autre Philippe, oui. C'est Philippe d'Adidou Gomé. Adidou Gomé, oui. Oui. Mais vœux les meilleurs. Merci. Au chef de l'État, au gouvernement, aux partis politiques, et surtout Canal FM, particulièrement vous.
votre émission me va droit au cœur. Je ne rate jamais l'émission. C'est gentil, ça. Mais nous avons un souci dans notre quartier de bandits, des pétards qu'on lance là. Je suis à côté de l'église catholique Logogomé. Il y a un commissariat même qui n'est pas loin, mais il y a un cohabitant qui lance des bandits de 20h à 23h30. Des pétards. Oui, des pétards. Et jusqu'à 23h, il lance sans ne dire rien. Les enfants ont peur, ça dérange le sommeil. Vraiment, je prie que Gérard fasse un effort. Est-ce que vous êtes allé vous plaindre auprès du commissariat? Non, on ne peut. Bon, ça. Oui. C'est la difficulté, ça. Non. On va se lever, aller au commissariat. Bon, voilà pourquoi je passe par vos zones. Non, le citoyen aussi doit faire sa part du travail. Vous avez raison. Je crois que c'est votre devoir d'aller vous plaindre auprès du commissariat et comme vous connaissez la maison, vous indiquez, disons au commissariat, la personne qui contrevient à la disposition annoncée par le ministre Yark. Vous avez raison, c'est vrai. Mais que s'il écoute ma voix par ces ondes-là, qui nous aide. Merci beaucoup. Qui nous aide. Merci, que le Seigneur soit avec vous. Merci à vous, Philippe. Maintenant, nous passons à la rue de l'Ocam et nous tombons sur l'ami Michel. Bonjour. Bonjour, Michel. Ok. Bon, c'est pour souhaiter vraiment une bonne et heureuse année à vous et à tous vos invités qui sont sur le plateau et à ceux que vous avez l'habitude de recevoir et qui ne sont pas là aujourd'hui. Bon, les mêmes vœux, eh bien, je les envoie à votre directeur, tout en lui souhaitant cette année de faire un effort pour vous acheter un groupe électrogène. Parce que votre émission nous intéresse beaucoup. Et quand la CET vous abandonne en chemin, et ça nous fait très mal que vous n'avez pas d'énergie de relais pour que ça puisse continuer. Bah, nous avons déjà un groupe, mais c'est le temps de se connecter à ce groupe-là qui crée un peu ce vide. Faites un effort pour que ça aille mieux. Nous allons faire parce notre que vous part. êtes écoutés de très loin. Merci. Mais si vous pouvez également demander à la CET de ne pas nous abandonner en pleine émission, ce serait bien. Bon, merci. Ça, je vous en prie, l'ami Michel. Donc, le directeur a reçu le message, les techniciens aussi, et nous renvoyons la part du message à la CET. Merci donc pour ces réactions. Olivier, je constate que les amis n'abordent pas beaucoup l'économie, ni les arts et la culture. Non, je crois que c'est le vœu, c'est-à-dire chacun exprime moins ce qu'il trouve. Vous n'avez pas donné beaucoup d'occasions, mais j'aurais aussi aimé qu'on parle de la situation de la presse. Et à chaque instant, ça nous intéresse. Il y a un nouveau code pour la presse qui a été voté. Et il y a aussi d'autres initiatives qui sont prises. Donc je crois que les auditeurs en ont parlé. Soyez rassurés, nous reviendrons sur le code de la presse modifié il n'y a pas longtemps. Mais nous repartons vers l'auditeur John. Bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Je voudrais souhaiter une bonne heureuse année à tout le peuple togolais. Et bonne heureuse année à Canal FM. Merci, c'est gentil. À vous principalement. Et je voudrais également vous encourager, vous le faites déjà, mais je voudrais continuer que vous le fassiez, à faire la promotion de cette diversité d'opinions que vous faites dans cette émission-là. C'est extrêmement important pour conscientiser le Togo, pour faire comprendre au peuple togolais que ce n'est pas parce qu'on a des divergences qu'on ne peut pas se parler. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel je voudrais beaucoup insister et vous encourager à continuer ainsi. Merci, c'est gentil. Pour l'ensemble des journalistes, je le fais chaque année, insister sur le fait que dans les analyses, de réfléchir plus avec son cerveau qu'avec son cœur. On peut faire des belles analyses avec son cerveau, mais même si ça ne va pas dans le sens de ce que son cœur voudrait, il n'y a pas de honte à le faire. Et je vois plein d'analyses qui vont plus dans le sens de ce qu'on voudrait qu'il arrive que de ce que les faits montrent. Et ça, ce n'est vraiment pas bien pour l'ensemble du peuple, des gens qui vous écoutent. Oui. Pour terminer, mon cher Sage, je voudrais que tout le peuple togolais, mais surtout que les journalistes qui parlent beaucoup au peuple, puissent avoir... C'est un proverbe arabe, je vais vous le dire simplement, qui dit que quand vous lancez la flèche de la vérité,
quand vous lancez la flèche de la vérité, prenez soin d'enduire la pointe de miel. Si on se fait scier de ce proverbe arabe, on va régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Bonne année à vous. Si nous lançons la flèche de la vérité, prenons soin d'enduire le bout de la flèche de miel. C'est ça. C'est joli. C'est joli tout simplement. Merci l'ami, c'est John qui partage ses pensées avec nous. Thierry, j'ai surtout aimé qu'il a dit que nous réfléchissions beaucoup plus avec la tête qu'avec notre cœur. Oui, il a parfaitement raison. Je crois que dans nos interventions, des fois, il y a l'émotion qui l'emporte. Je crois que c'est un appel qu'il nous a lancé. On va en tenir compte. Et Olivier a dit tantôt qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va s'améliorer davantage. Et merci. Et je nous prie également d'accepter la contradiction, d'écouter avec patience les propos que nous n'approuvons pas toujours, mais que les gens ont la liberté d'exprimer. L'ami Kolani, bonjour. Alors, bonjour, ça. Ou plutôt les manets. Il semble que vos parents d'apparence là, ils supportent l'Harmattan avec beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Ils m'ont appelé hier, je les ai dit que c'est hier que ça a commencé à Lomé, ils ont dit Et c'est pourquoi vous êtes venu vous réfugier à Lomé ici? Non, de toute façon, c'est le Togo. Ok, nous vous écoutons. Oui, d'abord il faut remercier votre émission, surtout celui qui a initié qu'on puisse intervenir. Parce que plusieurs fois quand vous faisiez l'émission, il y avait beaucoup de contre-vérités, mais on ne pouvait pas réagir. Aujourd'hui qu'on a cette chance, on dit merci pour votre chaîne. Et moi, c'est au niveau des indemnités qu'on donne aux maires et consorts. Qu'on paie. C'est pas qu'on donne. Qu'on paie aux maires, oui. Ouais. Il est bon quand même que vous êtes des journalistes. Vous avez dit, mais il faut prononcer carrément combien ils prennent. Ce n'est pas un secret. Au Burkina, on connaît bien les magistrats, combien ils gagnent. On sait bien, après le chef de l'État, c'est les magistrats. On connaît le montant. On connaît le montant des députés, des ministres, du premier ministre. Quand on connaît tout ça là, le citoyen lambda, parce que c'est un service public, ça nous permet, le cohabitant qui est à côté, qui est maire ou bien ceci, le jour où il a 2-3 maisons, c'est l'occasion pour que le citoyen puisse appeler à Plusia là, qui a donné son numéro vert là, pour le signaler, vérifier bien ce qui ne va pas à côté. Et vous l'avez dit, surtout vous, ça, vous avez dit, compte tenu des tailles, donnez le montant. Ce n'est pas un secret, c'est l'argent du contribuable. Vous comprenez? Je comprends. C'est le 21e siècle, c'est intéressant. C'est ça le rôle des journalistes. Éveiller la population, leur donner la vérité. Et ça permet à tout un chacun de se mettre. Parce que c'est le service public. On ne t'est pas forcé. C'est toi qui as donné ton nom que tu veux faire ce travail pour la nation, pour servir ta nation. Donc, il faut qu'on connaisse combien tu gagnes. Ce n'est pas un secret. Et pour finir, quand même, vous les journalistes, on vous en prie. Cette année, faites l'effort. Faites l'effort pour ne pas être des communicateurs des partis politiques. Éveiller cette population. C'est ça qui est important. Dès qu'on aura la démocratie, le reste viendra de soi-même. Merci pour votre chaîne. Je vous en prie. Pour ce qui est des indemnités, c'est déjà dans les journaux. Nous allons y revenir, mais veillons quand même à ne pas jeter les élus à la vindicte populaire. Les élus ne vivent pas que de leur indemnité. Avant d'aller interroger quelqu'un sur ses réalisations, assurons-nous de ses autres sources de revenus. Voilà, Olivier Adja, depuis que nous avons ouvert les micros, les auditeurs nous demandent beaucoup à nous, les journalistes, en termes de véracité des faits, en termes d'équilibre. Vraiment beaucoup d'attentes sur nos épaules, sur nos pauvres épaules. Non, c'est légitime. Et il faut reconnaître que nous sommes une partie, ou bien nous avons une sorte de pouvoir. Donc, nous sommes le 4e pouvoir, et à tout pouvoir, il y a des responsabilités. Donc, les gens attendent beaucoup de nous. On veut donc de l'impartialité, et on veut donc une hauteur donc d'analyse, etc., etc. Ils veulent également de nous de l'impartialité. C'est ce que j'ai dit. On veut de l'impartialité, mais il faut dire que l'impartialité, c'est chercher de l'impartialité, c'est être impartial en fait, puisque on ne peut jamais satisfaire l'attente de tout le monde. Lorsque vous avez une position sur un débat donné, c'est sûr qu'il y a un groupe de personnes
qui aura une position contraire. Donc qui va vous critiquer parce que ce groupe n'est pas d'accord, parce que vous ne dites pas ce qu'il veut entendre. Mais nous sommes d'accord que il y a du travail à faire au niveau des journalistes. Nous le faisons, à eux aussi de nous aider à le faire mieux. Et c'est un travail décisif. On va toujours recommencer et à chaque fois pour s'améliorer. Autre chose de Thierry, afin que l'auditeur qui demandait que les débats soient davantage contradictoires, nous allons nous y évertuer. Mais encore une fois, il faut que l'opinion également soit prête à accepter les positions que les invités ici expriment. Parce que certains d'entre vous sont pris à partie pour des informations, des commentaires qu'ils ont émis. Oui, malheureusement, c'est les à côté du travail. Et nous les acceptons. Je crois que vous-même, vous faites vous abattez un grand travail ici. Vous arrivez à tout arbitrer, c'est pas évident. Chapeau à vous. J'avoue que certains d'entre vous ne me facilitent pas la vie. Parce que, au-delà de ce que les uns et les autres racontent, il y a aussi la HAC qui nous suit, qui observe tout ce qui se dit ou se fait ici. Si c'est que nous sortons du cadre légal, je crois que elle aurait réagi depuis. Donc, nous prenons en compte les remarques. Nous allons nous y atteler. Je crois que les autres confrères aussi sont à l'écoute. C'est un engagement. C'est le professionnalisme, je crois que c'est tout un processus et le gouvernement, je crois qu'il a compris aussi cela. C'est pour cela il est décidé à nous accompagner pour qu'on soit beaucoup plus infiniment merci à vous les confrères qui défilez dans ce studio du lundi au vendredi. Je ne saurais tous vous citer, mais vous connaissez, vous avez ma gratitude et celle de Canal FM, son directeur général, et également la HAC, dont le président, Pitaloun, le président de la HAC, qui souvent nous invite, on discute, on échange, en confrères et en amis. Monsieur le Président et à tous les membres de votre institution, nous avons besoin de vos avis pour satisfaire de mieux en mieux l'opinion publique. Yaya de Djidjolé, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Bonjour à tout le plateau. Oui. Juste vous souhaiter bonne et heureuse année. Non, et que l'émission que vous fassiez, vous faites ça bien, que de faire encore plus. En tout cas, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et à tout le peuple togolais, paix et surtout, santé surtout. La force, à vous, monsieur Sass, même, la force de continuer sur l'émission. Merci. Je vous en prie, l'ami Yaya, et après c'est l'ami Komi qui est en ligne. Bonjour Komi. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Bonjour au plateau. Oui. Nous voulons le meilleur à tous les Togolais et surtout à vous les journalistes. Qu'est-ce que moi je voudrais pour vous cette année, c'est d'assurer pleinement votre quatrième pouvoir. Et en cela, quand les gens parlent d'impartialité, moi je ne veux pas une question d'impartialité. Présentez-nous les faits tels que ça se présente. Et que ça ne se fasse pas que les gens veulent construire à tout prix un débat contradictoire. Je donne par exemple un cas, on dit qu'il y a eu braquage. Ce fait, c'est à dénoncer. Mais vous allez voir un journaliste qui vient nous dire qu'il y a aussi braquage aux États-Unis. C'est quelqu'un qui accepte qu'on peut tuer parce qu'on tue ailleurs. Quand moi j'écoute ça, ça me fait très mal au cœur. Donc je veux que vous assumez pleinement votre responsabilité de journaliste. Dites les faits tels que ça se présente. À nous, les auditeurs, de savoir si c'est bon ou bien c'est mauvais. Autre chose, monsieur Sass, oui. Quand vous prenez la presse, j'aime beaucoup ceux qui sont dans l'investigation. Présentement, il y a beaucoup de faits qui sont là où le journaliste doit investir là-dedans. Mais il semble que les moyens sont vraiment limités. Donc, je vous encourage. Ce qui fait que par moment, l'alternative se démarque de tous les journalistes. Loïc aussi se démarque de tout le lot. Or qu'on a plusieurs compétences dans votre domaine. Donc, j'invite vivement dans tous les domaines, que ce soit économie, scolaire, éducation, tout, que
le journaliste arrive à assumer pleinement son quatrième pouvoir. Ne pas dire des choses pour nous faire, plaisir, non. Dites le fait, quel que soit cela se présente. Merci. Merci, mais juste me réjouis du fait que vous reconnaissez le mérite de quelques journaux. Mais l'ami, comme je vous exhorte, si vous lisiez tous les journaux, vous verriez qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui font des investigations, des analyses très poussées. Je voulais dire, oui, Thierry, par rapport à ce qu'il a dit, au fait, l'investigation demande beaucoup plus de moyens. Et c'est un travail qui se fait sur une période donnée. Ceux qui ont opté pour cela, sachez qu'ils reçoivent ou ils se trouvent dans des réseaux où ils reçoivent des financements pour leur permettre de réussir ce genre de journalisme. Et sachez que pour réussir son investigation, il faut être financièrement indépendant. Parce que si vous ne l'êtes pas, à un moment donné, le travail sera biaisé. Une enquête journalistique, ça coûte dans le temps et ça coûte beaucoup d'argent et de ressources humaines. L'ami Olivier, bonjour. Oui, bonjour, Sasser. Oui. Bonjour à tout le plateau. Oui. Même Hervé. Veut partager? J'aimerais interpeller un peu, disons, celui qui sera élu, le président qui sera élu en 2020, qu'il y a certains opposants qui ont de belles idées, mais j'avais souhaité que le président Faure les appelle pour travailler ensemble, mais cela n'a pas été le cas. Que cette année 2020, celui qui sera élu fasse un effort parce que le pays c'est pour tout le monde. Et quand on dit chez nous, on dit que c'est aux voleurs qu'on donne quelque chose. Sinon, chez moi aussi au village, on dit chez moi que si vous avez parmi vous quelqu'un qui est un voleur, c'est à lui que vous confiez votre porte-monnaie. Comme ça, il ne pourra pas vous dire que c'est perdu. Eh bien, nous allons revenir pour clôturer cette émission. Juste le temps de vous remercier, tous autant que vous êtes, par la diversité des opinions émises. Et merci, c'est ensemble que nous serons plus riches. Une plage commerciale et nous venons clôturer avec... la technique m'annonce que on peut aller avec vos mots de la fin. Toto Patrick? Oui, permets-moi de dire merci à quelques personnes. Ma reconnaissance au FAC, Fonds d'aide à la culture, qui m'a soutenu financièrement pour la réalisation de mon 4e album qui est sorti, ainsi que mon album DVD. Félicitations à toute l'équipe du Butodra, Bureau togolais de droits d'auteur, où on a constaté un petit changement. Et félicitations et courage à tous les artistes. Je ne vais pas arrêter de parler sans dire un grand merci à tous ces Togolais de bonne foi qui ont toujours soutenu Toto Patrick financièrement et moralement, parce que eux, c'est moi, c'est eux le producteur de Toto Patrick. Donc j'invite tout le monde demain à partir de 20h à Déticopé pour le premier concert à ne pas rater. À ne pas rater surtout, comme il ne faudra pas rater cette conférence publique portant sur l'endémétriose, n'est-ce pas, Madame Sena Yolande Sena Médard. Oui. C'est ça. J'invite tout le monde, les femmes et aussi les hommes, parce que c'est très important. C'est quand même une maladie qui est liée à l'intimité de la femme, donc forcément l'homme aussi a sa part aussi pour mieux connaître l'endométriose et voir comment ça se passe. Je voudrais également remercier toute l'équipe Canal FM de m'avoir invité. Merci à vous personnellement et merci à vous tous ici présents de m'avoir accueilli de manière chaleureuse. Un grand merci à ma belle-sœur Samira qui a fait vraiment l'effort au niveau de l'organisation depuis que j'étais là-bas jusqu'à ici. Merci également à mon frère Rachid Assabrou. Et merci à mes parents, merci à Mouna pour cette collaboration. Et vous allez terminer par une petite phrase en langue anoufo pour nos amis auditeurs Tchokosi qui nous écoutent. Oui. Anche bebrebe nganj ni ankre anche ni kibama frimfeni na mbagyogo, même la langue là c'est un peu non, j'ai compris pour l'essentiel. Anche bebrebe qui veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup voilà. pour votre accueil. Eh bien, et demain à 15h pour la conférence
co-animé avec Mouna Akwe. Merci. Thierry Afankwe, votre tout premier carton de cette année 2020. Et je la délivre, je la décerne donc à une dame. Elle, c'est Madame Tchegan Yawa. Elle est la présidente de l'Assemblée nationale. Carton vert à elle pour avoir, au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2019, elle a fait passer 17 projets de loi étudiés et adoptés. Félicitations. Mais c'est un travail d'ensemble. C'est tous les députés qui ont réalisé cette prouesse. C'est elle quand même qui a conduit avec célérité. C'est toujours la tête qui porte le chapeau. Voilà. Tout comme si ça ne va pas, c'est également vers la tête qu'on regarde. Olivier Adja? Non, nous on a un conteneur de carton vert. Mais sortez-en seulement. Non, on donne tout ce conteneur à nos partenaires d'abord, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont soutenu AfriPresse, Harakiri et tout ce que nous faisons. Et au cours des 12 mois derniers, nous leur remercions et nous leur donnons rendez-vous pour ce mois pour qu'ils multiplient encore leur soutien afin que nous puissions faire encore plus pour l'information Togo. Merci. Nous avons un ami qui nous suit depuis le Vatican. Eh bien, Padre, envoyez-nous toute une tonne de bénédictions de la part du pape. Djatougbe Roland Aziaka, c'est avec vous femmes que nous terminons cette émission. Sas, merci beaucoup. Encore une fois, j'appelle tout le peuple togolais à de retenue et à plus de responsabilité et surtout à être un éco-citoyen responsable. Parce que ce que nous parlons, le corps sain dans un environnement sain. Mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain, des individus sains dans un environnement sain. Et des Togolais sains dans un Togo sain de paix, de tolérance. Et j'ai aimé cet auditeur qui a demandé au président qui sera élu de savoir composer avec ses opposants aussi pour que le Togo soit plus riche. C'est très important. Et mon carton, ça, je l'adresse à toute jeune femme journaliste qui porte une responsabilité dans ce secteur de médias au Togo, parce que c'est pas facile pour nous, femmes et jeunes femmes. Je porte ce carton spécialement à toutes ces femmes-là qui, malgré toutes les difficultés, en tant que femme et en tant que responsable d'un organe, on arrive toujours à traîner le train. Merci. Eh bien, l'année 2020 est lancée. Nous en sommes déjà au 3e jour. Et le lundi, nous serons ici, si Dieu le veut et Dieu le voudra. Nous avons pris bonne note de toutes vos suggestions, de vos propositions. Nous allons faire l'effort que le débat au Club de la Presse soit plus varié, soit plus contradictoire. Nous savons compter sur votre esprit de tolérance et ainsi le Togo sera gagnant. Peut-être que la démocratie au Togo va prendre son réel élan depuis ce studio. C'est très prétentieux, mais pourquoi pas? Eh bien, rendez-vous lundi si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.